Si. C'est le grand débat des vraies voix sur Sud Radio à 18h30. Les régionales encore et toujours et le réveil qui a sans doute été compliqué ce matin pour Marine Le Pen. Son parti n'a décroché aucune région. Le RN qui est même en recul un petit peu partout en France. Les électeurs du Rassemblement National qui ne se sont pas mobilisés malgré les appels de Marine Le Pen, de Sébastien Chenu, de Julien Audoul. Est-ce que Marine Le Pen représente toujours l'alternance pour 2022? Selon vous, après ces régionales, est-ce que la présidente du RN a-t-elle déjà perdu cette élection qui se profile 2022, la présidentielle? C'est le grand débat des vraies voix. Les Français ont entendu beaucoup de choses sur moi, souvent des choses fausses. Je pense que je vais gagner l'élection présidentielle. Pas de victoire pour le Rassemblement National. Le RN ne remporte aucune région. 0 région. Du côté du Rassemblement National, c'est la déception. Pas de région pour le RN. Rassemblement National qui, de son côté, n'a remporté aucune région. À moins d'un an de l'élection présidentielle, peut-on parler d'un désaveu pour Marine Le Pen? Je donne rendez-vous aux Français pour construire tous ensemble l'alternance dont la France a besoin. Sud Radio, les vraies voix. Le débat est ouvert. Allez, Marine Le Pen, le grand débat. Marine Le Pen a-t-elle déjà perdu 2022? Vous votez énormément sur le compte Twitter de Sud Radio et vous dites oui à 71%. Le grand débat avec Babette de Rosière, Philippe Bilger, Tom Conan et notre invité, c'est Jean Messia qui est avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Jean Messia, président de l'Institut Apollon. Alors Jean Messia, et c'est pour ça aussi qu'on vous a invité, vous étiez au Rassemblement National. Qu'est-ce qui s'est passé cette dernière année? On pensait que les électeurs du Front National, du Rassemblement National étaient plus que jamais mobilisés. C'est ce qui fait, c'est le profil des électeurs de Marine Le Pen d'ailleurs. Qu'est-ce qui s'est passé ces dernières semaines, Jean Messia? Pourquoi, selon vous, les électeurs n'ont pas pris la peine de se déplacer dans les urnes? Écoutez, je pense que les raisons sont à rechercher en 2017, c'est-à-dire dans le débat de l'entre-deux tours, il y a eu un tremblement de terre, puisque la dynamique qui avait caractérisé le Rassemblement National en général et Marine Le Pen en particulier à partir de 2015, où il y a eu quand même, je dirais, une mini-victoire aux élections territoriales de l'époque, cette dynamique a été stoppée en 2017. Et donc, nous connaissons en fait les répliques de ce tremblement de terre du second tour de la présidentielle depuis. Alors, vous allez me dire, oui, mais le Rassemblement National a quand même gagné les élections européennes de juin 2019. D'abord, c'est une victoire un peu en trompe-l'œil, puisque c'était un contexte où le pays était fracturé, divisé par les gilets jaunes, et c'était un contexte où la liste de la majorité aurait dû être essorée par un contexte qui lui était très défavorable. Or, le moins qu'on puisse dire, c'est que le Rassemblement national n'a pas capitalisé sur cette crise sociale quasiment sans précédent depuis un siècle. En fait, la liste du Rassemblement national a fait ex-aequo, quasiment à peu de choses près, avec la liste Renaissance conduite par Nathalie Loiseau. Et donc, moi, je pense, si vous voulez, que le Rassemblement national ne fait plus rêver. Il y a eu un affadissement du discours depuis 2017, où tour à tour, c'est la stratégie de l'évitement en quelque sorte. C'est-à-dire que Marine Le Pen a évité l'Union européenne, elle a évité l'évitement de l'islamisation de la France, l'évitement de la question identitaire en ne soutenant pas génération identitaire où ils étaient menacés de disparition, l'évitement du débat sanitaire, l'évitement de tout ce qui est Cour européenne des droits de l'homme, Schengen, enfin tout ce qui nous pénalise. Et donc en fait, si vous voulez, la base électorale du RN se mobilise lorsque le discours du RN est conforme à la réalité que les gens vivent. Alors je comprends la stratégie de dédiabolisation du RN qui consiste à vouloir polisser son discours, lisser son discours pour attirer de nouveaux électorats. Mais ce qu'on ne comprend pas, en fait, c'est que ces nouveaux électorats sont rétifs au Rassemblement national et à Marine Le Pen parce que c'est le Rassemblement national et parce que c'est Marine Le Pen. C'est un peu devenu un parti traditionnel classique, hein, si je caricature, Jean Messia, le Rassemblement national aujourd'hui? C'est-à-dire que si vous voulez de plus en plus ressembler à un parti du système, il ne faut pas s'étonner de prendre la même baigne, si je puis me permettre, que le système.
Et puis, il y a quand même une sorte de méthode couée du Rassemblement national qui est quand même assez incompréhensible. C'est-à-dire que quand ils présentent des gens à des élections, comme par exemple Sébastien Chelu dans le Nord, lors des municipales qui avaient été éliminées dès le premier tour dans une ville où Marine Le Pen fait des scores staliniens, eh bien, on ne remet pas en cause, on se dit, on s'assoit pas autour d'une table en disant, mais qu'est-ce qui n'a pas marché, peut-être qu'on devrait mettre quelqu'un d'autre. Non, on met la même personne aux élections régionales. Et donc, la méthode couée fonctionne aussi par la suite, c'est-à-dire que là, Marine Le Pen ne tire aucune leçon de ce scrutin et dit nous allons préparer la présidentielle de 2022. Mais enfin, le message de 2022, ça sera quoi? Vous n'avez pas voulu me confier ne serait-ce que la Lozère? Je vous demande de me confier la France. Ouais. Alors, Philippe Bilger. D'abord, pour répondre à la question de Sud Radio, bien sûr qu'elle a le droit de se présenter. Et puis, il serait un peu présomptueux de dire dès maintenant qu'elle n'a aucune chance. Voilà. Parce que l'état de la France ne sera jamais meilleur ou pire pour elle. Deuxième, juste trois observations, mais très rapides, hein, vraiment. D'abord, Jean Messia, je demeure tout de même surpris par le fait que pendant quelques mois, voire 1 ou 2 ans, on a cru que le Rassemblement national avait le vent en poupe au point de considérer que sa présence au second tour était certaine, et tout à coup il y a eu un fléchissement que pour ma part j'ai du mal à m'expliquer. Deuxième élément, je suis frappé par le fait que le 27 juin a confirmé le 20 juin et on a eu un entêtement de l'électorat du Front National, du Rassemblement National dans l'abstention, ce qui montre là une véritable irritation, 73% tout de même, à l'égard de la direction du Rassemblement National. Et dernier élément, j'ai l'impression que une grande partie de la classe politique ne croit pas du tout à la dédiabolisation de Marine Le Pen et que la classe médiatique, à part quelques exceptions, n'y croit pas du tout non plus, mais qu'en revanche, les électeurs du Rassemblement national ne sont pas loin de lui reprocher cette dédiabolisation qu'elle a opérée pour aller vers une forme de tiédeur consensuelle. Tiens, je mets des points d'interrogation derrière. Et je rajouterai, Jean Messia, aux questions de Philippe Bilger. Est-ce que vous pensez, vous qui la connaissez quand même, est-ce que Marine Le Pen va changer un peu de stratégie ces prochaines semaines, Jean Messia? Alors, je ne le crois pas, en tout cas pas dans les actes. Alors, juste pour répondre aux 3 points qui sont extrêmement intéressants soulevés par Philippe Bilger. D'abord, quand vous dites nous avons cru effectivement que le Rassemblement national avait le vent en poupe, faut pas croire les sondages, puisque là, manifestement, les sondages se sont lamentablement plantés. Donc la question qu'on se pose, c'est quand vous avez des sondages qui se trompent à ce point, mais quel crédit à ce moment-là accorder aux sondages qui donnent Marine Le Pen non seulement au 2e tour de l'élection présidentielle, mais à 48%, je crois, ou 47% au 2e tour. La crédibilité des sondages est en cause. La deuxième chose, c'est que effectivement, c'était un pari, c'est-à-dire que la dédiabolisation permettait de croire que Marine Le Pen pouvait attirer de nouveaux électorats. Mais le problème, c'est qu'il y a une barrière presque éducationnelle, pour ne pas dire culturelle, qui empêche toute une frange de l'électorat français de voter pour le Rassemblement national et pour voter pour Marine Le Pen, non pas en raison de son discours, mais en raison du fait qu'il s'appelle Rassemblement national et qui signe Le Pen. C'est-à-dire, si demain Marine Le Pen dit le solstice d'été c'est le jour le plus long, vous aurez des électorats qui seront d'accord avec le fond, mais qui ne voteront pas pour autant pour elle parce que c'est Marine Le Pen. En revanche, cette stratégie vous fait perdre le socle électoral tant vanté par les médias qui disaient qu'effectivement il y avait un socle électoral qui était très fidèle à Marine Le Pen, sur lequel elle pouvait compter, et donc sortir de ce socle électoral ne vous garantit absolument pas de nouveaux électorats, mais par contre, la certitude, c'est que vous perdez votre socle électoral. Et si, effectivement, le parti qui se prétend être le parti du peuple n'arrive pas à mobiliser le peuple pour ces élections-là, c'est bien qu'il y a un problème. Et c'était l'intérêt de cet électorat, plus que l'électorat macroniste, de se mobiliser, parce que les électeurs de Marine Le Pen savaient très bien qu'en allant voter pour elle, ils la mettraient en orbite dans une rampe de lancement pour la présidentielle. Et malgré ça,
Ils ne l'ont pas fait. Donc ça interroge quand même. Alors Jean Messia, il nous reste très peu de temps. J'aimerais avoir l'avis de Tom Conan de Babette de Rosières. Juste avant, Bernard qui nous appelle des Pyrénées au 0826 300 300. Salut Bernard. Oui, bonsoir. Bonsoir Bernard. Bonsoir à vous. Alors on vous écoute Bernard. Est-ce qu'elle est hors jeu Marine Le Pen pour 2022 ? Écoutez, je vais faire un peu le consensus de ce qui a été dit. Je suis complètement... Enfin, je pense que non, elle n'est pas hors jeu. Parce que je pense que ce vote qui est passé, c'est-à-dire les départementales et régionales, pour moi c'était un genre de... C'était un essai. Il y a pas mal de gens qui ont rien compris, j'ai parlé beaucoup autour de moi. Mais je pense par contre que les grands lauréats, je veux dire du LR, qui ont ramassé, je veux dire le pactole, enfin ce qui me concerne, ce que j'ai vu, se servent beaucoup, c'est-à-dire qu'ils ont phagocyté son onos, haine de la France, de la sécurité. J'ai écouté les 3 discours et ça revient tout à fait au début. Vous voyez, c'est-à-dire qu'ils reprennent exactement ces motions à elles afin de d'assurer la suite. Ah, alors, tiens, qu'est-ce que vous en pensez, Tom Conan ? Non, moi je pense ce que je veux dire, c'est qu'il faut pas se fier aux apparences du tout. C'est-à-dire que, en fait, là, effectivement, il y a des élections, c'est un peu ce que vient de dire monsieur, qui étaient considérées comme peut-être secondaires à tort, hein, évidemment, mais par certains électeurs. Je pense que les jeux sont absolument pas faits. Et ce que j'observe, moi, dans la population, en tout cas, dans celle avec laquelle je suis, entre guillemets, un peu en contact, dans les choses que je fais, et c'est une forme de radicalisation des discours, des pratiques, etc., dans pas mal de couches de la société. C'est vrai pour ceux qui sont plutôt, disons, dans les couches plus socialisantes du point de vue de leurs opinions, dans les couches plutôt droitards, dans les couches écolo, etc. Il y a cette radicalisation-là qui est de plus en plus tenace, de plus en plus visible. Donc je pense qu'en fait, le moment venu, lorsqu'il y aura la possibilité pour les élections présidentielles, en tout cas, d'avoir un positionnement plus clair qui concerne vraiment la collectivité nationale dans son ensemble, on peut s'attendre à des surprises et donc au profit du RN ou d'autres partis aux marges selon un sondage IFOP, selon un sondage IFOP fait aujourd'hui, donc le Macron et Le Pen, c'est toujours le match du second tour, puisqu'ils sont toujours en tête selon ce sondage, selon l'IFOP, du premier tour de l'élection présidentielle. Pour l'instant, ça n'a pas changé. Tiens, pour conclure, Babette de Rosières. C'est difficile de faire des pronostics pour les élections, parce que la politique, on ne sait pas où on va. De toute façon, moi, ce que je retiens des régionales, et je suis très heureuse de le dire, la force politique qui a marqué ces régionales, c'est la droite. Parce que pour l'instant, En Marche, on ne sait pas ce qu'ils ont fait. La gauche divisée. Et Le Pen, on ne peut rien dire parce qu'on ne peut pas prévoir. On ne peut pas dire que Le Pen, ça y est, ça a disparu. C'est pas vrai. Donc le nouveau favori, c'est la droite pour vous ? Pour l'instant, c'est la force politique. Oui. C'est la force politique qui s'en sort mieux, en tout cas, au régional. Un dernier mot, si je puis me permettre. Jean Messia, allez-y. Pour terminer, allez-y, Jean. Oui, en fait, moi je dis pas que le RN et sa candidate sont disqualifiés. Mais non, je doute juste de sa capacité à gagner l'élection, parce que c'est quand même de ça qu'il s'agit. Que le RN continue à être une force politique avec laquelle il faut compter, ça, personne n'en disconvient. Que Marine Le Pen soit une personnalité avec laquelle il faut compter à l'avenir, y compris par rapport aux résultats que l'on vient de constater, personne ne peut en disconvenir. Maintenant, la question cruciale, c'est est-ce que Marine Le Pen peut gagner en 2022 ? Il est vrai qu'à la lueur des résultats qui sont ceux des élections régionales, le doute est permis en tout cas. On n'est pas Madame Soleil, on ne peut pas savoir. Oui. Bon, écoutez, on va se donner rendez-vous dans une dizaine de mois. D'ici là, j'espère que vous reviendrez dans Les Vraies Voix, mon cher Jean Messia, président de l'Institut Apollon. Tiens, la question qu'on vous posait sur le compte Twitter de Sud Radio, Marine Le Pen a-t-elle déjà perdu 2022 ? Beaucoup de votes et 75% de nos auditeurs qui répondent oui à la question. Ce grand débat des Vraies Voix à retrouver évidemment en podcast, à réécouter sur notre site sudradio.fr. Il y a également l'application Sud Radio et puis en vidéo sur notre chaîne YouTube.